Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale sur la vie, la mort, le jour, la nuit et la rotation des planètes de notre système solaire. Alors vous voyez bien qu'il y a une exception, c'est la planète Vénus, la deuxième planète devant le Soleil. Donc vous voyez que toutes les planètes de notre système solaire tournent dans un sens, sauf Vénus. Donc je vais vous montrer à la suite quelques images et vous allez comprendre. Ici nous avons le jour, la corne du taureau, vous voyez, le jour, la nuit. Donc qu'est-ce que vous voyez maintenant sur la corne du taureau? Vous voyez le chaud et le froid. Donc je vous montre la dernière vision qu'il faut comprendre, c'est la mort et la vie. Alors la mort, c'est quelque chose qui est à l'arrêt, vous voyez, qui ne bouge plus. La vie est le contraire de la mort, puisque la mort, tu bouges plus. La vie, elle bouge. D'accord? Donc, la Lune, elle se déplace. Mais elle se déplace, mais elle bouge pas, la Lune. Puisqu'elle montre toujours la même face à la Terre. On ne voit jamais la face cachée de la Lune. D'accord? Donc, la Lune représente la mort et la vie. Puisqu'elle montre toujours la même face. Donc, regardez bien. Mercure est la première planète devant le Soleil. D'accord? La corne du taureau, c'est le chiffre 2. Il y a une corne et une autre corne. Vous voyez que la deuxième planète tourne dans le sens inverse de toutes les autres de notre système solaire. Et nous avons une lune qui tourne autour de la Terre qui montre toujours la même face. Vous avez compris la logique? Et au centre, il y a le Soleil qui, lui, ne bouge pas. Et toutes les planètes autour tournent autour du Soleil qui, lui, ne bouge pas comme la Lune. Donc regardez ce que vous devez taper dans Google si vous connaissez pas le mot paralysie du sommeil. Ça veut dire que on peut voir la vie après la mort en étant dans la vie. Il y a un phénomène qui s'appelle la paralysie du sommeil et c'est là où on voit les démons qui se trouvent dans le ciel. Donc maintenant, je vais vous rappeler ce que c'est que le chaud et le froid. Donc je vous ai mis une petite anecdote ici, 69, qui est à l'envers du 96, d'accord? Le chaud et le froid. Donc quand on est mort, on bouge plus. Mais comme j'ai vu les démons, je sais ce qui se passe après la mort. Je sais une partie. Je peux pas tout savoir, mais je peux savoir une partie. Ce que moi je sais, c'est que quand on est mort, automatiquement, tu es obligé de connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est à l'envers de la vie. Par exemple, dans la vie, on est obligé de tout apprendre pour pouvoir évoluer. Alors que ce qui est à l'envers de devoir tout apprendre, ça veut dire on doit tout apprendre pour réussir quelque chose. Alors que quand on est dans la mort, on n'a pas besoin de tout apprendre, puisqu'on est à l'envers de devoir de tout apprendre. Quand on est à l'envers de devoir de tout apprendre, dès l'instant où tu rentres dans la mort, tout le monde connaît le Seigneur, puisqu'il est à l'envers de devoir tout apprendre. Pour pouvoir connaître le Seigneur sur terre, il faut devoir tout comprendre. Alors que quand vous êtes dans la mort, vous connaissez directement le Seigneur. Et c'est pour ça que le démon, quand il arrivera, il saura qui tu es. Il n'aura pas besoin de chercher 30 000 ans pour savoir qui tu es. Il sait direct qui tu es. Puisque le démon, tous les démons connaissent le Seigneur. Donc je vais vous montrer quelques opérations et après on aura fini la vidéo. Alors regardez bien. Ici c'est ma date de naissance. Vous voyez cette découverte je l'ai faite directement. Je vous mets un poussin ici. Un poussin dès qu'il arrive sur le monde il sait déjà tout sur le monde. Ça veut dire que moi quand j'ai trouvé cette opération j'étais carrément un poussin qui sort de son œuf. Puisque ma science était dans une éprouvette totale. J'ai tout de suite compris que c'était cette opération. Pur instinct. Et le pur instinct est aussi réel que tout ce que tu vois autour de nous. Donc regardez bien ce que j'ai fait dans mon pur instinct quand ma science était dans une éprouvette. Je vous ai trouvé le jour et la nuit.
Vous voyez, le 94, c'est comme le chaud et le froid. Vous voyez, il y a le haut et le bas. Donc, vous voyez que le 94, il se reproduit tous les 100 ans. Et le chiffre 69, il se reproduit 2 fois tous les siècles. Ça veut dire 2 fois tous les... le 69, il apparaîtra 2 fois. Alors, il apparaît en 1925. Vous voyez, à partir de cette date. Donc, si vous faites 1975 moins 50, vous obtenez 1925. Par exemple, en 2010, je forme le chiffre 39. Je forme le 4039. Donc, c'est en 1960 que je forme le 3939. C'est bien 2010 moins 50 égale 1960. D'accord? C'est le 50 qui se trouve là. Comme il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, il n'y a qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu, parce que en fait, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1, il peut pas être toutes les langues en même temps. Le chiffre 1, il peut pas être toutes les langues. Il peut être qu'une seule langue. D'accord? Le ciel a choisi le français. Donc le français, c'est Dieu et 39. D'ailleurs, on le voit bien, 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi 1939? Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc regardez bien que le D est la 4e lettre de l'alphabet, le I 9e, E 5e, U 21e lettre de l'alphabet. On a additionné ces lettres-là pour trouver le chiffre 39. Regardez bien ce que je vous ai dit. Deuxième guerre mondiale, c'est 1939. Donc la première, c'est 1914. Les deux guerres mondiales, d'accord? 1914, c'est première guerre mondiale. J'ai 39 ans en 2014. Et là, vous voyez, je forme le 33 du diable, puisque mon âge c'est 39 ans et que c'est dans le mot Dieu. Regardez bien, le séisme en Haïti, qui se trouve ici. Je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. Je dois vous montrer à chaque fois la vidéo que j'ai publiée sur Internet. Donc regardez bien, Michael Riccardi, Dominique, la République dominicaine. Alors vous voyez sur ma carte d'identité en plus, c'est je m'appelle Michael Riccardi Dominique André. Vous voyez, Dominique André. Et vous voyez la dominicaine. Ça aussi, je le dis jamais, je viens de le trouver maintenant. Vous voyez, donc c'est mes vacances en République dominicaine. Et la République dominicaine, c'est la même île que Haïti. Donc 6 mois avant, j'étais parti là-bas avant le séisme, qui a fait 240 000 morts. D'accord? C'est très important. Parce que en 2010, ma date d'anniversaire forme le mot Dieu. Et je forme le mot Dieu en 1960. Vous voyez, je vous avais expliqué l'histoire du 50 qu'on avait vu au début de la vidéo. Ça, c'est ce qu'on avait vu au début de la vidéo, vous voyez. 2010 moins 50 égale 1960. Donc, vous voyez que ici, nous avons un autre séisme qui forme le 33 du diable. Regardez bien. Ici, c'est 2010 et là, c'est 2008. D'accord? Ce qui est très important, il y a le 4033 ici, il y a le 2008, donc ma date de naissance c'est 1975, plus le diable forme 2008. Et oui, regardez bien, le séisme qui a tué 80 000 personnes en 2008 forme le 4033. Et regardez bien, donc en 2008, ma date d'anniversaire forme le 2027, et en 2010, comme ici, vous voyez, c'est 2029. Donc regardez bien, 2027 et 2029, ça donne le 4056. Donc j'ai trouvé la date de naissance du diable en 2013. Je vous ai toujours dit, donc ça fait depuis 2013 que je répète en boucle que le diable est le chiffre 4. Donc vous voyez, la lune, c'est 52 plus 4 égale 56. D'accord? C'est le 4056. Parce que le séisme ici, en 2008, forme le 4033. Le séisme en Haïti, pas le séisme en Haïti, le séisme, le tsunami. Vous voyez, le tsunami de 2004. Vous voyez, le tsunami de 2004. Si vous faites 2004 plus 4, vous avez 2008.
Vous voyez que le séisme en Chine, ici, c'est 4033, parce qu'il y a le chiffre 8. Parce que regardez bien la date de naissance du diable. Il y a le 52 de la Lune. Et là, il y a le 3908. C'est quoi le 3908? C'est le diable. Regardez bien ma date de naissance. 1975 plus le diable égale 2008. Donc vous voyez le 4008. Ici, c'est l'année 2008. Le diable, c'est 2004. Plus 4 égale 2008, donc en 2004, il y a le tsunami de tous les temps, le tsunami en Indonésie. Donc vous voyez bien que quand je forme le chiffre 39 ici, vous voyez, et ici je forme le chiffre 4039 et ici c'est 3939, vous voyez, en 1960 et en 2010. Vous voyez, regardez bien ce qui se passe. Eh bien, je forme le 2029 ici. Ici, c'est le 1979. Regardez bien, c'est 4008. Ben oui, parce que en 2010, il y a le séisme en Haïti qui forme le 4033. Et regardez bien, en 2008, il y a le séisme en Chine qui forme le 4033. Donc, vous voyez bien que 2029 ici, plus 1979, parce que je forme le chiffre 39, ça forme le 4008. Pourquoi le 4008? Parce que le diable, c'est 33, plus ma date de naissance forme 2008. Pourquoi? Parce que la date de naissance du diable, qui est ici, avec le mot lune, vous voyez le 52, c'est le mot lune, forme le 3908. D'accord? Et vous voyez que sur ma date de naissance, le chiffre 4 forme le chiffre 79, qu'on retrouve ici, en 1960. Le 3939 forme le 1979, qui est très important avec le diable, puisque le diable, c'est le chiffre 4. Donc, regardez bien, dernière opération. Bon, ici, je vous l'explique pas, vous lisez. Regardez bien, en Première Guerre mondiale, plus 4 égale la fin de la Première Guerre mondiale. Ici, je vous mets la petite anecdote sur la grippe espagnole en 1918. Vous voyez que la Lune, c'est le chiffre 52, donc 114 forme 3,6. Donc il nous manque une dernière opération. Alors regardez bien. La toute dernière opération, je vous l'écris. Regardez bien. C'est 4056 moins le 94 qui est ma date de naissance. Rappelez-vous. C'est 3962. Vous voyez, en fait, le diable c'est 33 plus ma prédiction que j'ai réalisée en 2011. Je vous ai dit que Satan était né en 1929. Et vous voyez, ça forme la date de naissance de Satan. Parce que regardez bien, la date de naissance de Satan plus 4 égale le diable. D'accord? Ça, c'est la pomme, le 62, et ça, c'est le diable. La pomme, c'est la pomme de Satan. D'accord? Donc regardez bien, l'opération, c'est 4008 moins le 94 forme Première Guerre mondiale ici. D'accord? Donc je vous remontre encore l'importance de cette opération. Regardez bien ma date de naissance, forme le 94. C'est 4008 moins 94 égale 1914. Regardez bien. Ma date d'anniversaire en 2014 forme le 2033. Le 4008 et le séisme en Chine qui forme le 4033, puisqu'ici on est en 2008. D'accord? Regardez bien. Qu'en 2010, il y a eu le... Alors, regardez bien, le séisme, c'est 2008, qui forme le 4033, d'accord? Et là, ici, c'est le séisme en Haïti qui forme le 4033, d'accord? Donc maintenant, je vous montre la dernière opération. C'est 2010 plus 4 égale 2014. Et 2014, c'est ma date d'anniversaire en 2014 qui forme le 2033, puisqu'ici, il y a le 4033 et le 4033. Et là, je vous remontre ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, 1914, c'est Première Guerre mondiale, plus 4. Vous avez 1918, la fin de la Première Guerre mondiale avec la grippe espagnole. D'accord? Donc regardez bien la date de naissance du diable. C'est 3908. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.